Hello guys et bienvenue sur The Handsome Medicine. Alors le sujet d'aujourd'hui ça va être les compartiments liquidiens et l'effet de Dolan. Donc bon je vais commencer direct, on va pas se casser la tête. Notre corps est composé de 60% d'eau. C'est-à-dire le poids total de notre corps, c'est par exemple ça serait 75 kg. Prenons un homme de 75 kg par exemple. 60% de ces 75 kg qui sont convertis en litres, puisqu'un litre c'est égal à 1 kg, c'est égal à 45 litres. Donc un être humain moyen qui pèse 75 kg aura à l'intérieur de son corps, il sera fait de il y aura 45 litres d'eau dans son corps tout simplement. On va se compliquer la tête. Bon, les femmes, elles ont un peu moins d'eau plutôt, parce qu'elles ont plus de tissu adipeux. Les tissus adipeux, elles stockent les triglycérides par exemple. Quand tu vas prendre un repas et tout ça, tu as pris trop de carbohydrates par exemple, ça va stocker ce qu'il y a en plus de glucose, ça va se transformer en triglycérides, ça va stocker dans les tissus adipeux. Et le tissu adipeux, il est hydrophobe, il n'aime pas l'eau. Ce qui fait que plus tu as de cellules qui n'aiment pas l'eau, moins tu auras d'eau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc les femmes, elles ont moins d'eau. Voilà, c'est ça mes trucs. Maintenant, on va répartir ça un petit peu dans le corps. Alors, on va essayer de faire un truc assez droit quand même. Alors, on a le compartiment intracellulaire qui est avec une membrane semi-perméable. Ici, on a une membrane beaucoup plus perméable. C'est tout simplement les cellules endothéliales. Et ici, c'est les capillaires sanguins. Donc ici, on a les capillaires sanguins. Ici, on a ce qu'on appelle l'interstitium. L'interstitium, ouais. Pourquoi je bug sur ça? Et le compartiment intracellulaire. Ouais, je ne vais pas trop décrire. Le C avec le crochet cellulaire. Alors, l'interstitium plus les capillaires, c'est le milieu, le compartiment extracellulaire. Alors, 2/3 de l'eau qu'on a dans notre corps se trouve à l'intérieur des cellules, c'est-à-dire 30 litres. Ensuite, le tiers qui reste, il va être extracellulaire. Et parmi ces 1/3, on en aura 3/4 dans l'interstitium et 1/4 dans les capillaires. Ce qui fait que 1/3, ça fait 15 litres, par exemple. 3/4 de 15 litres, c'est 11 litres. C'est 11,25, c'est en vrai les détails. Et dans les capillaires, tu as 4 litres. Ok. Donc maintenant, on va aller dans un autre petit détail. À l'intérieur de la cellule, on va imaginer un hippopotame. Alors, je vais vous faire un hippopotame. Il est moche, mon hippopotame. Je sais. C'est mon petit hippopotame. Je l'aime bien, lui. Un hippopotame, il aime le potassium, l'hippopotame. Il est plein de potassium. Ça rime, c'est bien pour ça que je parle d'hippopotame. Je suis pas fou. Et il y a aussi, bon ça vous allez l'apprendre plus et tout, je vais vous donner même la petite logique pour vous rappeler. Il y a du magnésium, il y a plus de magnésium à l'intérieur de la cellule, et les protéines. Alors pourquoi il y a plus de protéines? Tout simplement, il y a un noyau dans les cellules, ça fait de l'ARN messager, et ça fait des protéines. Voilà, on va s'arrêter là, c'est pas plus compliqué. Donc il y a plus de protéines à l'intérieur. À l'extérieur, alors j'ai un petit mnémonique, vous avez compris, qui va permettre de savoir combien il y a de solutés. Lesquelles solutés sont les plus abondants à l'extérieur. Alors, on a la phrase Chloé est bisexuelle dehors, à l'extérieur, on va dire à l'extérieur. Ça marche en anglais en français. Hein. Chloé is bisexual outside, si tu préfères, ça va être exactement la même chose. Alors Chloé, ça va être le chlorure. Bi, c'est le bicarbonate, HCl3-. Et sexe, c'est le sodium, et c'est Na+. On a aussi le calcium. Alors, Chloé est bisexuelle et fait caca à l'extérieur, si tu préfères. Mais je ne vais pas écrire ça, c'est un peu dégueulasse. Si tu veux me rappeler du calcium. Donc bon, voilà. Mais, le plus important, on avait calculé l'osmolarité plasmatique, vous vous rappelez, c'est 290 milliosmoles. Je ne vais pas encore vous montrer comment on fait ça. Vous avez qu'à regarder l'autre vidéo si vous ne savez pas. Mais tous ces compartiments entre eux, ils sont isosmolaires, isotoniques, ce que tu veux. Ce qui fait qu'il n'y a pas un mouvement d'eau.
même s'ils ont des solutés différents, quand tu fais la somme de tous les solutés, parce que quand on dit l'osmolarité, ça dépend de combien se dissocient les solutés qui rentrent et tout ça. Et au final, quand on calcule tout, l'osmolarité est la même partout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on ne va pas se compliquer la vie. Donc ils sont tous isosmolaires. Mais maintenant, on va parler un petit peu plus de ce côté-là. Dans ce côté-là, on a des petites fentes où l'eau et les solutés ils peuvent librement diffuser entre ces deux compartiments. Donc on a le sodium et le potassium et tout ça qui part facilement d'un côté ou de l'autre. Par contre, alors je vais vous dessiner bon, je vais enlever le petit hippopotame, je vais le faire ici, je préfère. Vous avez des cellules endothéliales, ici, et là, on va dire c'est une autre, voilà. Ici, on a l'eau et le sodium et tout ça. L'eau, sodium et tout ça qui va passer. Par contre, on a des protéines, l'albumine par exemple. L'albumine, ça sert à quoi? C'est un transporteur par exemple. C'est un transporteur pour les drogues ou plein de choses. Quand je dis les drogues, bon, la drogue aussi, mais les médicaments en général. Alors, on a l'albumine. L'albumine, ben, si vous voyez, c'est trop gros pour ça. L'albumine, on va dire que c'est taille. Ça ne peut pas passer par ici. Ce qui fait qu'on aura plus de protéines dans ce côté-là. Alors, il y a un petit détail. Si ça vous intéresse, vous allez vraiment savoir les détails. On a une petite barque ici, où on a du cholestérol et des sphingolipides. Et on a ce qu'on appelle une protéine qui s'appelle la cavéoline, et qui permet l'endocytose de certaines protéines des capillaires jusqu'à l'interstitium. C'est pour ça qu'on trouve quand même un petit peu de protéines dans l'interstitium, genre 0,2 je crois, milligrammes par litre, je sais plus. Bref, je ne sais plus exactement combien. Mais vraiment un tout petit peu, il y en a beaucoup plus dans les capillaires. Et ça, c'est les cavéolines avec la barre que je parlais de sphingolipides et de cholestérol et tout ça, qui engolfe ces protéines par endocytose, et par exocytose, ils ressortent de l'autre côté. Voilà, ça c'est un petit détail, si ça vous intéresse. Mais l'idée n'est pas là. Donc, je disais que les protéines ne passent pas. Donc là, on va rentrer dans l'effet de Donan. J'aime pas trop ce petit Donan parce que c'est un peu compliqué, mais je vais le faire vraiment le plus simplement possible. Pour ça, vous allez vous en rappeler. Donc, l'effet de Donan, c'est quoi? C'est pas compliqué. Tu as les capillaires, tu as l'interstitium. Ici, tu as plus de protéines. Les protéines sont chargées négativement. Ils vont attirer du potassium et du sodium. Ce qui fait qu'on va avoir un peu plus de sodium et de potassium d'un côté de la cellule. Là, on va avoir du chlorure. Le chlorure va vouloir passer de l'autre côté. Mais, vu qu'il y a beaucoup de protéines et qu'ils sont imperméables, ça va être chargé négativement de ce côté-là. Et ici, un peu plus positivement. Le chlorure va essayer de venir ici, mais il va être repoussé. Parce que cette charge, il est négatif, chargé négativement, et c'est négativement chargé ici. Donc il va dire, ah je vais venir ici, ah non, moi je passe. C'est un genre, on va dire que ça n'attire pas les gens du même genre, on va dire ça gentiment. Dans cet exemple-là, après chacun fait ce qu'il veut dans la vie, ça c'est pas mes affaires. Ce qui fait qu'on va avoir un peu plus de sodium et de potassium dans les capillaires sanguins, qui vont exercer une pression osmotique. Et cette pression osmotique, c'est ce qu'on appelle la pression osmotique colloïdale. Ouais, comme ça. La pression osmotique colloïdale. Cette pression osmotique colloïdale, on en parle beaucoup quand on parle des échanges entre les capillaires et les tissus, mais elle est annulée d'une certaine manière. Pas complètement, ça dépend dans quelle partie du capillaire tu le prends. Mais ça, je ferai un autre cours sur ça. Par la pression hydrostatique du sang. Le sang, il vient avec une pression hydrostatique, une grande pression comme ça, et il annule. C'est l'eau qui va vouloir venir dans le capillaire, il va être annulé par cette pression qui va venir par le sang. Ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment d'échange. À part, ça dépend d'où tu te trouves dans la membrane. Et à un côté de la membrane, il y aura un échange, de l'autre côté, il va y avoir un échange de l'autre côté. Ce qui fait que ça va s'équilibrer. Voilà, je suis quand même rentré dans les totales finales, mais c'est ça l'idée. Alors ça, on appelle ça l'effet de Donan. Mon petit Donan, je te déteste. Gibbs Donan au passage. Donc, ça c'était entre l'interstitium et les capillaires. Maintenant, on va terminer cette vidéo en parlant d'un dernier point. On va parler de le double effet Donan. Alors là, pas mon couille. Le double effet Donan, c'est quoi? Alors, tu as cette cellule, le milieu intracellulaire, et là, extracellulaire. On s'en bat les couilles. Tu as la pompe, sodium,
potassium, ATPase. Ça veut dire qu'elle utilise de l'ATP parce que dans l'ATP, dans les liaisons phosphate, ils sont riches en énergie, ils peuvent utiliser cette énergie pour aller à contre-courant. Voilà, bon, ça c'est, je vais expliquer ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc on a 3 sodium qui vont partir et 2 potassium qui vont rentrer. Donc dans la cellule, on a dit qu'il y a plus de protéines. On va se dire, il y a encore le petit Donald qui va attirer de l'eau. Mais non, cette pompe-là, elle fait qu'il y aura plus de sodium de ce côté-là et qui est imperméable lui aussi. L'imperméabilité, c'est important. Ça, c'est imperméable. Ça, c'est imperméable. Et les autres, on va dire qu'il est perméable. Par exemple, le potassium. Ce qui fait que là, ça va attirer le chlorure, par exemple. Et là, le potassium. Mais on va avoir un effet Donald ici. Un effet Donald ici. Et un deuxième effet Donald ici. C'est un double effet Donald, ça va s'annuler. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir de mouvement d'eau à cause de ça. Et c'est grâce à cette pompe qui va éjecter le sodium, qui va faire cette concentration, de différence de concentration entre les 2 compartiments. Mais le fait est que cette pompe, elle dit qu'elle est électrogénique. Elle va créer une charge négative ici et une charge positive ici. Mais il n'y a pas que ça qui va faire créer cette charge. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'équation de Nernst qui nous permet de calculer le potentiel à l'équilibre. Le potentiel à l'équilibre, c'est-à-dire que si on a des ports pour le potassium, on va dire qu'il va être perméable que pour le potassium, mais pas pour le sodium, on a cette pompe qui crée une différence de concentration entre le potassium intérieur et le potassium extérieur, entre le sodium à l'extérieur et le sodium à l'intérieur. Si on ouvre juste le potassium, la concentration elle va partir de ce côté-là, mais elle va laisser une charge négative ici. Elle va devenir encore plus négative, et elle va revenir, ça va être annulé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'équilibre, tout simplement. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Et il faut savoir que l'intérieur de la cellule, il n'est pas négatif et l'extérieur est positif. C'est juste dans la membrane qu'il y a ça. C'est vraiment quelques ions qui jouent pareil. C'est juste quelques ions, mais qui peuvent changer beaucoup de choses si ça ne marche plus. Il n'y a que quelques ions qui sont en jeu là-dedans. À la limite, dans des membranes, on a cette différence de potentiel, qu'on appelle ça une différence de potentiel. Alors voilà, c'est tout. C'était ça, l'effet Donald, l'effet double Donald. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'équation de Nernst. Comme ça, je vais pouvoir parler du potentiel d'action et comment dépolariser une cellule et tout ça. C'est important pour la cardiologie, la physiologie cardiaque. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez compris. C'est très compliqué, j'avoue. Le truc de Donald là et tout ça, c'est un peu compliqué, mais quand on comprend environ, voilà, ça va. De toute façon, c'est pas le truc le plus important en physio, hein, mais c'est juste des petits détails, parce que vous pouvez voir ça dans certains livres, et moi, vraiment, ça m'avait obsédé. Pendant 2-3 jours, j'ai fait que ça, juste pour comprendre ça, parce que ça m'avait fait chier. Mais voilà, en gros, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. Prochaine vidéo, je vais parler de Nernst, et comme ça, je vais pouvoir aller encore plus loin. Voilà, moi j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire, donnez des likes, ce que vous voulez, enfin faites ce que vous voulez, ça vous regarde au fond. Si ça vous aide, c'est bien. Moi je fais ça pour aider les gens. Moi je dis que le savoir quand tu l'as, il faut le donner. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ma vidéo. À la prochaine. Au revoir.